Animation particulière ce matin au ministère béninois de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage. En cause, un mouvement d'humeur d'une trentaine d'agents qui ont très tôt ce matin assiégé les locaux abritant le cabinet du ministre. Comme chaque lundi depuis 5 semaines, ils sont venus réclamer à leur ministre de tutelle l'application de plusieurs décisions en rapport avec leurs conditions de travail et de vie. Nous revendiquons la mise en application du décret 98-201 du 11 mai 1998 portant statut particulier des corps des personnels du développement rural qui accorde un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire des indemnités et primes aux travailleurs depuis 1998 qui n'a jamais été appliqué jusqu'à ce jour. Autre point qui suscite la colère des travailleurs, la répartition jugée inégale des quotas de représentation au sein du cadre sectoriel de dialogue social. Selon les manifestants, sur les 12 places prévues pour les syndicats, 8 ont été attribuées à une seule organisation. Même au sein des travailleurs, la question gêne. Comme tout ministère ou toute entité où il y a des travailleurs, il y a beaucoup de syndicats. Et toujours est-il que s'il y a beaucoup de syndicats, c'est qu'on n'est pas parvenu à s'entendre à un moment donné sur un certain nombre de points. Et ça, c'est la cuisine interne de notre ministère. Étant donné qu'on se retrouve et qu'on peut toujours discuter entre nous, on va le faire. Les syndicats réclament également la mise en route du plan triennal 2016-2019 de formation, la reprise des concours professionnels arrêtés depuis 10 ans et la dotation des agents de terrain en moyens de déplacement. Au total, 14 points figurent sur la plateforme revendicative des syndicats. Vendredi 19 août dernier, au cours d'une rencontre avec la directrice de cabinet du ministère, seulement 5 points sur les 14 ont été abordés. Réunis ce lundi en Assemblée générale, la plateforme des syndicats en lutte a décidé d'une grève illimitée du mardi au jeudi, soit 72 heures par semaine, pour, je cite, faute d'engagement substantiel des autorités. Au secours! Au secours! Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu lundi avec le président Kenya Uhuru Kenyatta de sécurité régionale, notamment de la situation précaire au Soudan du Sud voisin. Après son entretien avec le président kenyan, le secrétaire d'État rencontrait lundi à la mi-journée les ministres des Affaires étrangères du Kenya, d'Ouganda, de Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud. Malgré un accord de paix signé en août 2015 sous la pression de la communauté internationale, les armes ne se sont jamais complètement tues et de récents combats à l'arme lourde, début juillet à Juba, ont fait craindre un nouvel embrasement. Ces combats entre les troupes du président Salva Kiir et celles fidèles à l'ex-chef rebelle Riek Machar ont suscité de vives critiques de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 12 août une résolution soumise au Conseil par les États-Unis autorisant le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires pour assurer la sécurité à Juba et dissuader les attaques contre les bases de l'ONU malgré de très fortes réticences du camp de Salva Kiir. Dans la foulée des combats de juillet, Riek Machar avait fui Juba et a été évincé de son poste de vice-président remplacé par un de ses anciens alliés, Taban Dang. Il a depuis trouvé refuge en République démocratique du Congo voisine et se dit prêt à rentrer à Juba lorsque la nouvelle force de protection onusienne qui viendra en appui de la mission de l'ONU au Soudan du Sud sera déployée dans la capitale. John Kerry et ses homologues devraient également discuter de la Somalie où les islamistes radicaux Shebab continuent de semer la terreur et font peser une crainte sécuritaire majeure sur des élections générales au suffrage indirect prévues à l'automne. Après cette tournée à Nairobi, le secrétaire d'État américain se rendra mardi et mercredi au Nigeria pour évoquer la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, puis mercredi et jeudi en Arabie Saoudite où il sera question du conflit yéménite, de la guerre en Syrie et de la lutte internationale contre le groupe État islamique. Depuis une semaine, la capitale du Ghana vibre au rythme du festival Chalewood. Samedi soir, ce festival multiculturel battait son plein dans le quartier de Jamestown avec un carnaval coloré. My exhibition is called Validate Me. Mon exposition s'appelle Valide-moi, ce qui se rapporte au thème de cette année, à savoir l'âme du robot. Et je représente des exemples où l'esprit créatif humain rencontre la machine fabriquée par l'homme et où ces deux entités cherchent une sorte d'approbation l'une de l'autre. Looking for a sort of endorsement from each other. Signifiant ami, lève-toi allons, Chalewood se veut être un tremplin pour des artistes afin qu'ils exposent leurs œuvres en dehors de leur studio. Pour Mohamed Aoudou, originaire des bidonvilles, cette manifestation d'art de la rue qui est un hommage à la tradition et à la créativité sous toutes ses formes permet d'exprimer sa vision de la société et parfois sa colère. Where I come from,
D'où je viens, les gens appellent ça le ghetto, les bidonvilles, et c'est très dur. Pour ces jeunes, si personne ne les surveille ou les guide, ils vont finir par faire de mauvaises choses. Donc je pense que nous aidons beaucoup ces jeunes. Je sais que les jeunes à qui j'ai enseigné ont aujourd'hui leur propre studio, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille. À part les expositions en plein air, ces talentueux mettent leurs produits finis sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer des conversations critiques autour de problèmes délicats et de sujets à propos du monde où l'on vit. Le festival met au cœur de sa programmation la tradition avec par exemple des débats sur la cosmogonie du Ga, celle de la communauté de Jamestown, mais aussi l'innovation puisqu'il ouvre son espace d'exposition, une collaboration de 6 galeries ghanéennes consacrées à l'art contemporain du Ghana.